La négligence et la mort sont deux concepts qui se suivent souvent de près. On néglige une amitié, tant bien qu'on ne remarque même plus qu'elle meurt pourtant juste sous nos yeux. On néglige un membre de notre famille, pour regretter ensuite de ne pas lui avoir plus parlé avant sa mort. Puis voilà qu'on néglige un animal de compagnie, le seul être qui nous a vraiment aimés de façon inconditionnelle, et il meurt, sans qu'on ne se le reproche trop. Mais comment imaginer qu'on puisse à ce point négliger sa propre vie, qu'on la passe à écouter de sordides récits qui nous rappellent combien abominable sera ce qui viendra après elle. La vie est sombre et le diable rôde sur terre. Vous croyez être différent de moi ? Vous croyez qu'il laissera votre âme en paix ? La vie est sombre et le diable rôde sur terre. Fuyez. Fuyez cette histoire, tant qu'il vous reste encore un peu de bon sens. On a une idée de l'arme qui a été utilisée. Allô, je te parle. Vache. Ouais, pardon, c'est l'odeur, je te jure, je crois que je vais pas m'en remettre. Elle va bien falloir pourtant. Bon, on a une idée de l'arme du coup ou pas? Non, la balle est restée à l'intérieur, mais aux traces de poudre sur le corps, on pense à un tir à bout portant, donc sûrement un petit calibre. Et pour la tête? Alors là, franchement, aucune idée. Déjà, on l'a pas retrouvé, et puis... c'est vraiment coupé net, quoi. Un coup de hache? Une disqueuse? Bah, un coup de hache, il y aurait une marque sur le parquet, une disqueuse, ça aurait été entendu, et puis bah... ça aurait carrément éclaboussé partout, quoi. Bon, de toute façon, nous on a fini. On rentre et je te montre comment tu remplis le rapport. Ça marche. Ah putain, oui, fais gaffe, juste. À quoi? Il y a la télé juste derrière, leur fous pas un coup de porte en ouvrant. Putain, je te jure. Et c'est donc derrière cette porte d'où les policiers semblent être en train de sortir que s'est déroulé ce macabre événement. La tête aurait été ôtée du corps sans jamais qu'il ne quitte le bureau du désormais tristement célèbre PDG de la compagnie Coméo. Putain... Je vois vraiment pas ce qui vous fait marrer, là. Je dois dire que je suis impressionné, humain. Tu ne m'avais pas tout dit. De quoi? Forcez cette famille à enterrer un corps sans crâne. Votre créativité me surprendra toujours. Non mais vous êtes barré, je lui ai jamais coupé la tête à ce gars. De quoi est-ce que tu te souviens? Bah, après avoir tiré... Enfin, je suis embrouillé, donc je me souviens d'un bang, et puis plus grand chose. Alors, comment peux-tu m'affirmer que tu ne lui as pas coupé la tête? Non mais ça va, je pense quand même que je m'en souviendrai. Enfin, j'espère en tout cas. La peur et la colère peuvent faire bien des choses aux humains. Oui, non mais écoutez, c'est bon, hein. C'est certainement soit vous, déjà, soit juste un taré qui est passé après moi, déçu de pas avoir pu le buter, et qui s'est dit que il la mettrait dans mon frigo. Bon ok, c'est débile. On sera sûr que l'on peut. Ouais, je vous signale que c'est pas beaucoup plus con que d'avoir Belzébuth dans son salon. Belzébuth est venu ici. Je sais pas quoi faire de cette information. Écoutez, tirez-vous. Bah, y a Karim qui me dit qu'il arrive là maintenant, donc si vous pouviez... Il ne peut pas me voir. Oui, mais moi si, et j'ai suffisamment de trucs à gérer. Et puis je vous rappelle que vous êtes un tout petit peu censé être à mes ordres, donc allez, pchit. Putain, j'étais pas sûr qu'elle allait passer celle-là. Mon Tommy! Salut Karim. Les chaussures, je... Non, tu rigoles, t'as vu l'état de la pièce? Non, viens t'asseoir. Ouais, ça marche. Bon, alors, qu'est-ce que tu racontes? Bah, moi, tu sais, entre le boulot, la sauce, la fille que je vois en ce moment, putain, j'arrête pas une seconde, mec. Parce qu'elle t'a reparlé finalement, après la dernière fois? Non, bah elle, c'est une autre. Oui, typique. Et du coup, toi, ça va? Non, parce que ça doit quand même te faire super bizarre. De quoi qui est bizarre? Bah, Wagner, ton patron, là, t'as vu aux infos? Ah oui, bah, écoute, je sais pas trop, je crois que je suis un peu sous le choc encore, en fait. Bah... En même temps, tu le vois 2 fois, tu signes ton contrat, et le lendemain, paf, le mec, il est par terre, tout blanc, avec sa tête dans le frigo d'un sociopathe. Dans le frigo d'un sociopathe? Enfin, ils disent quand même que le mec s'est barré avec. Hein. Ouais, c'est chelou, hein. Ça. Ou alors, c'était pour lui bouffer les joues, là. C'est comme Hannibal Lecter. Mec, s'il te plaît. Ça va, ouais, c'est des trucs qui arrivent, hein. En plus, il paraît que c'était devenu un vrai enculé depuis que sa femme est tombée enceinte. Sa femme était enceinte, mais je savais pas, c'est horrible. Ah ouais, pauvre gamin, hein. Même pas encore né, il est déjà rentier. Oui, enfin, il était pas obligé de perdre son père non plus, hein. Oui, bon, c'est sûr, le coup dur. Bon, tu nous sors une petite bière? Ouais, allez. Salut, ça va? Oh, putain, je vous avais oublié, vous. Tout va bien? Ouais, j'arrive. Fermez-la un peu, j'ai pas eu le temps de trouver une solution encore. Je peux en avoir une? Mais chut, vous allez vous taire. Je peux en avoir une ou pas? Mais vous avez pas de coups. Ah bah elle est belle la tolérance. C'est malin, tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bravo le camp du bien. Attends, c'est pas du tout ce que tu crois, hein. Un pentagramme, t'es sérieux? Je peux expliquer,
Ah, ça? Je rêve ou t'as fait une prière satanique dans ton salon, mec? Bah, tu sais bien que je m'intéresse aux religions en ce moment, pourquoi ça te choque? Non mais que tu lises des mantras bouddhistes, moi je m'en fous. Mais sérieusement, le chétan? Attends, quoi? Enfin, moi ça me branche pas trop de rester dans un appart où on a essayé d'invoquer le chétan, t'es malade. Mais... Depuis quand t'es musulman, toi? Bah, je m'appelle Karim, tu t'attendais à ce que je sois catho? Non, non, mais je sais pas, je me suis dit que t'étais athée, comme on en a jamais parlé, Enfin, je sais pas, t'es quand même en train de boire une bière à côté d'un bol de saucisson. Non mais il a été écrit il y a plus de 1000 ans le bouquin, c'est bon, lâche-moi un peu la grappe. Bon, même si tu crois en ces trucs, je veux dire, y a rien à craindre. C'est une prière, quoi. C'est comme pour demander une faveur ou un contrat. Et il t'est pas venu à l'idée que le chétan puisse être enfermé en enfer à attendre que quelqu'un lui fasse une prière pour pouvoir monter sur terre et y semer le chaos? Mais j'en sais rien, moi. Quand les mecs ils prient Jésus, ils ont pas un type en calfouette qui débarque dans leur salon non plus. Bah, écoute, peu importe que t'y crois ou pas, tu peux respecter que ça me foute la trouille, non? À tous les coups, c'est un festé de djinn maintenant. Mais non, y a pas de djinn. Arrête un peu, là. Mais comment tu peux en être sûr? Tu veux que je regarde sous ton lit avant que tu ailles te coucher? Ouais, arrête de te foutre de moi. Ça marche, désolé, c'était tentant. Mais si le chétan était apparu sur Terre à cause du pentagramme, mettons. Bah, j'imagine qu'il resterait ici pour corrompre les âmes incertaines et augmenter son armée. Ou alors ce serait juste l'apocalypse. Je sais pas. Ah ouais, rien que ça. Après, moi j'en sais rien, je le connais pas le gars, moi. Vous vous dites certainement... Oui, vous pensez sûrement que cette histoire est grotesque. Qu'un être céleste s'intéresse à un humain. Qu'une tête découpée se retrouve animée dans un frigo. Cela vous paraît totalement farfelu, n'est-ce pas? Vous pensez que je vous mens, que cette histoire n'est rien de plus qu'un autre de ces mensonges que vous vous faites raconter contre de l'argent ou du temps de cerveau disponible et qu'on accepte de croire brièvement pour échapper un peu à la réalité? Que Dieu ait pitié de vous si c'est votre cas. Ce que je vous raconte, je l'ai vu de mes propres yeux. Bon, écoutez, vous allez tout me dire maintenant. Ok. J'ai peut-être un peu léché le bocal de cornichon, mais je me fais chier, moi. Et non mais tout me dire sur votre mort. Bah, j'étais en train de discuter avec un de mes employés, et tu vas pas me croire, le fumier m'a tiré dessus. De discuter Non mais ça va, vous êtes pas gonflé? Vous avez essayé de me violer, oui? Ah, oh, tout de suite. Je regrette de moins en moins, je crois, moi, en fait, hein. Bah allons-y, soyons blessants. Non mais bon, après. Et après quoi? Bah après que je vous ai tiré dessus. Il s'est passé quoi? Bah déjà, ça a fait super mal. Puis bah après, bah je suis mort, quoi. Non mais vous devez bien vous rappeler de quelque chose entre le moment où vous êtes mort et le Je sais pas, c'est con ce que je suis en train de dire ou pas? Je me rends même plus compte, en fait. Si, y a bien un truc. Ah bah quand même. Quand je suis mort, bah après j'ai attendu hyper longtemps. Comment ça, attendu quoi? Tu me sors du frigo si je réponds? Non mais je peux vous foutre au congélo si vous répondez pas. Bon, ok, ça va. Bah je sais pas, juste qu'on vienne me chercher. Je faisais pas le fier, hein. Je sentais bien que c'était pas le paradis qui m'attendait, on se comprend. Ouais, sans blague, ouais. Mais juste, bah... Je suis resté là comme une merde, dans le noir. Puis, prochaine chose que je sais, je me retrouve dans ton frigo. Mais y avait pas un purgatoire, je veux dire, je sais pas, un truc dans une montagne avec d'autres âmes? Ouais, si, bien sûr, et j'ai tapé la discute avec Saint-Pierre aussi. Oh, je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête. T'aurais voulu que je commence par là? Bon, allez, j'ai compris. Attends. Quoi? Ton pote, là, avec la drôle de tête. Satan? C'est pas mon pote, non, vous pouvez pas savoir à quel point c'est pas mon pote, je crois. Ouais, peu importe, je m'en fous. Moi, je m'en méfierais si j'étais toi. Ah ouais, vous pensez? Ouais, quelque chose me dit qu'il sait des trucs. Faudrait peut-être investiguer à ce niveau. Ah bah merci, ouais, je vais y penser. Heureusement que vous êtes là. Abruti. Quoi? Je ne t'ai pas fait peur. Désolé, non. Tiens, par contre, vous permettez que je vérifie un truc? C'est bon, t'as fini. Je pensais bien que ça pourrait pas être aussi simple, par contre ça défoule. Je peux récupérer mon couteau? Tiens. Merci. Poussez-vous. Qu'est-ce que tu comptes faire? Vous comptez rien faire pour le poids de ma culpabilité métaphorisée en tête de violeur bourgeois dans mon frigo là-bas? Eh bah j'ai 1 demi-litre de vodka et 3 grammes de weed. On va voir ce que ça donne la culpabilité après ça. La drogue. J'aime beaucoup cette habitude que vous avez de vous réfugier derrière ça. Ouais, c'est sympa, hein. Vous en voulez? Tu sais que c'est grâce à ça que je reçois une grande partie des âmes qui me parviennent. Ah ouais, mais vous avez déjà la mienne. Du coup, hein... Nous avons également signé un contrat humain. J'ai promis de t'aider durant ta vie sur Terre. Je peux te débarrasser de ta culpabilité pour ton meurtre. Pour de vrai? Sache que rien n'est jamais gratuit. C'est-à-dire? Pour chaque faveur que je te rends, tu devras me rendre un service en retour. Ah, je savais que j'aurais dû lire tout le contrat. C'est quoi? Tu vas m'accompagner quelque part. Je dois récupérer quelque chose qui m'appartient. Le diable aime se cacher.
et il agit rarement autrement que travesti. Et un de ses endroits préférés pour se cacher se trouve dans les remèdes miracles. Ces solutions faciles à tous vos problèmes, l'alcool, les drogues, la triche, les potions supposées vous faire maigrir et les promesses électorales. Parfois cela fonctionne, mais combien êtes-vous prêt à payer pour ne pas avoir à faire face aux difficultés que met la vie sur votre chemin? Et pourquoi, à votre avis, les mensonges les plus faciles à avaler sont-ils ceux qui vous promettent une aide inespérée? C'est peut-être pour cela que vous ne me croyez pas, ou que vous feignez de ne pas me croire. Le prix à payer pour accepter la vérité semble trop élevé. Mais vous mourrez un peu plus à chaque mensonge que vous acceptez de croire.